BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et si vous cherchez des idées de valeur pour compléter vos portefeuilles, rendez-vous tout à l'heure pour valeur ajoutée 15h45. Bien sûr, on prendra Erasmus Gestion, les experts d'Erasmus Gestion. On va parler d'immobilier. 15h21, les SCPI auront-elles les reins assez solides pour encaisser le ralentissement du marché immobilier? Paul Bourdois est avec nous, le président de France SCPI. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume. On mesure la solidité des SCPI aussi à leur capacité à constituer des réserves. Vous allez nous expliquer ce que c'est et quelle place surtout donner aux réserves quand on choisit tel ou tel SCPI? Est-ce qu'il faut regarder en priorité leurs réserves? Quel type de réserve? Ou est-ce que finalement c'est une donnée finalement assez accessoire? D'abord, les réserves, de quoi s'agit-il? Si on résume en disant que c'est le trésor de guerre des SCPI, on résume plutôt bien? Vous résumez plutôt bien, effectivement. C'est l'argent qui est mis de côté de la part des SCPI et chaque SCPI fait comme elle veut, comme elle le souhaite. Et comment ça marche les réserves alors, d'où vient l'argent? C'est une bonne question. Assez simplement, en fait, l'argent, il vient. C'est vrai que pour appréhender ce report à nouveau, puisque c'est le terme technique pour les SCPI, il faut savoir d'où elle vient. Alors, les SCPI, elles gèrent un parc immobilier, un patrimoine immobilier, et ces actifs sont loués. Et donc, évidemment, ils rapportent des revenus locatifs qu'encaisse la SCPI, et donc elle en distribue une majeure partie aux épargnants, aux associés qui ont acheté ces parts de SCPI. Elle en garde une moitié, une petite partie pour se rémunérer, évidemment, pour tout le travail de gestion qu'elle fait. Et puis, elle peut aussi, si elle veut, éventuellement, mettre en réserve, mettre à bonder cette fameuse poche de report à nouveau. Vous dites éventuellement, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation pour une SCPI à avoir des réserves, c'est pas obligatoire? Non, il n'y a aucune obligation, c'est discrétionnaire. Chacun fait comme il veut, un peu comme deux individus, l'un serait fourmi, l'autre cigale. Eh bien, les SCPI font exactement la même chose. Elles décident de ce qu'elles font, de ce qu'elles mettent en réserve. Et la moyenne pour les SCPI de report à nouveau, on l'exprime en jours, il est de 85 jours en 2023. Ça veut dire quoi concrètement? 85 jours, ça correspond à quoi? Comment les investisseurs qui nous écoutent doivent interpréter ces 85 jours? Alors, si je vous dis une SCPI a un report à nouveau de 0,32 euros par part, ça ne va pas trop vous parler. Non. Donc, effectivement, il y a une notion qui est la notion donc, de report à nouveau qui est retranscrite en jours, d'une part parce que c'est facilement palpable, c'est un peu plus concret que des euros par part. Et puis, en plus, on peut comparer toutes les SCPI entre elles. Et donc, 85 jours de report à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si la SCPI n'encaisse plus de loyer de la part de ses locataires pendant 85 jours, elle peut quand même continuer, elle est dans la capacité à verser des revenus, des dividendes à ses associés sur le rythme de l'année précédente. Donc, alors, imaginons que plus aucun locataire ne paye, ce qui paraît envisageable, mais peu probable, eh bien, les associés ne sont pas impactés et continuent d'avoir effectivement leurs petits revenus. Et ça peut effectivement être un des critères au moment de choisir tel ou tel SCPI pour ces investissements. Regardez le report à nouveau. On va rentrer encore un peu plus dans le détail. Juste, est-ce que ce que vous dites signifie qu'il faut forcément privilégier les SCPI qui ont du report à nouveau? Est-ce que celles qui n'en ont pas, c'est forcément mal? Alors, je serais un peu plus nuancé que ça. Dans votre question, j'entends que soit c'est noir, soit c'est blanc. C'est un peu plus fin que ça, dans le sens où les SCPI qui se constituent un report à nouveau, c'est très bien et ça peut rassurer. Elles ont les reins suffisamment solides, pour reprendre votre expression. Mais dans le même temps, ce qu'elles ont mis en réserve, c'est ça de moins servi aux associés. Donc il y a aussi des SCPI qui disent nous, on ne met rien en réserve et on sert tout aux associés. C'est une politique de gestion. Ce qui attire surtout notre attention chez France SCPI, ce sont les SCPI qui grignotent leurs réserves, qui, dégradent leurs réserves, leur report à nouveau, tout en augmentant leur distribution, leur taux de distribution. C'est pour ça qu'on essaye de croiser les données et là, ça donne des choses très intéressantes. Alors voilà, on va rentrer encore un peu plus dans le détail. Si l'on croise les données, qu'on regarde l'évolution des réserves des unes et des autres, quel SCPI vous semble devoir être considéré en priorité? En tout cas, celles qui, à vos yeux, doivent être considérées positivement par les investisseurs, et puis vous pourrez nous dire aussi celles qu'il faut éviter ou dont il faut se méfier de l'évolution du report à nouveau. Alors, je pointerai pas du doigt les mauvais élèves, parce que je laisse les épargnants le faire, aller sur notre site, mais il existe plein d'autres sites aussi. Je préfère plutôt mettre en valeur ceux qui font un bon travail, qui ont une bonne politique de gestion. Il y a plusieurs cas, évidemment. Vous êtes trop gentil pour dénoncer, quoi. Non, je suis pas trop gentil, mais je laisse nos conseillers expliquer pourquoi on pense que cette SCPI est meilleure que d'autres. Bref, les SCPI qui font bien leur travail, il y en a plusieurs configurations, disons.
Je pense par exemple à une SCPI qui s'appelle Estiam Pierre Rendement, qui a augmenté son report à nouveau de 15% et dans le même temps, qui a augmenté sa distribution de 16%. Donc vous voyez que les revenus locatifs qu'elle encaisse, eh bien, ça sert à la fois les associés et puis cette poche de report à nouveau. Effectivement. Une autre SCPI qui a une configuration différente, qui s'appelle Épargne foncière, gérée par la Française REM, eh bien, elle n'a pas abondé sa poche de report à nouveau. En revanche, elle a continué d'augmenter son revenu. Alors on pourrait dire qu'elle s'est servie de cette poche de report à nouveau, pas du tout. Elle ne l'a pas abondée parce qu'elle est suffisamment élevée. Cette SCPI a un report à nouveau de 250 jours. Ah, effectivement, oui, c'est 3 fois la moyenne du marché en gros. Absolument, quasiment 8 mois. Donc effectivement, elle peut se dire qu'elle a suffisamment en report à nouveau. Et une autre configuration, une SCPI jeune, qui s'appelle Epsilon 360, qui pourrait se dire je n'abonde pas ma poche de report à nouveau parce que je suis jeune, parce que mes locataires sont encore engagés longtemps, parce que j'ai des locaux qui sont suffisamment récents. Eh bien cette SCPI, elle a maintenant plusieurs dizaines de jours de report à nouveau devant elle, tout en servant un rendement de plus de 6%. Donc c'est intéressant aussi. Oui, déjà plusieurs dizaines de jours de réserve devant elle, après à peine 2 ans d'existence, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et donc pour connaître les mauvais élèves, il faut aller sur votre site, c'est ce qu'on a compris, Paul. Vous êtes trop gentil pour dénoncer les mauvais élèves. Non. Merci de nous avoir accompagnés. Paul Bourdois, France SCPI.